Je disais que le bois, n'est-ce pas, dans la nature qui existe, l'univers qui existe, n'est-ce pas, sur la planète Terre, n'est-ce pas, pour trouver les ressources, elles sont soit dans le sol, soit en forêt, soit dans la mer. Ceci est valable pour tout, n'est-ce pas? Nous avons le pétrole, mais on ne transforme pas le pétrole au Cameroun. Le pétrole que nous utilisons est importé parce que le pétrole sort sous la forme brute. Nous avons le fer. On parle du fer de Balam. On ne transforme pas le fer au Cameroun. On prend la matière première, on envoie et puis le fer revient. Fini. Hein? Il y a quoi? En fait, il y a quoi qu'on transforme réellement au Cameroun? Qui peut nous dire, qui a une idée de quelque chose que nous transformons réellement au Cameroun? Même le coton, hein? C'est-à-dire que quand on produit le coton, ça va d'abord à l'extérieur. On vend la matière première, c'est ça, non? Non. Non, en fait, il y a beaucoup de matières premières comme ça qu'on ne transforme pas. Il y a des usines qui sont en train de s'installer maintenant pour pouvoir transformer le chocolat, n'est-ce pas? On a l'usine de Kekem, il y a plein d'autres usines, mais c'est encore faible, n'est-ce pas? C'est encore faible. Il y a quoi, par exemple? Mais sa matière première. Le problème, c'est la matière première. C'est-à-dire qu'il ne prend pas la matière première du sol pour transformer. La matière première vient et il peut. Vous voyez que parfois, ils peuvent aussi faire le recyclage. Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre l'aluminium déjà, ils peuvent recycler. Mais le problème, c'est la matière première. Et il faut toujours savoir, lorsque vous prenez la matière première, n'est-ce pas? Puisque les grandes décisions se prennent à un autre niveau en ce qui concerne la matière première, il sera toujours question de dévaloriser la matière première, mais mettre l'accent sur la transformation et mettre l'accent sur la distribution. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que, parce que c'est celui qui transforme, qui a la distribution, c'est lui qui fixe. C'est lui qui fixe les prix d'achat, c'est lui qui fixe. Il peut venir te dire que ta matière première, si je prends ça à tel prix, et c'est que tu n'as pas d'option. Maintenant, lui, quand il transforme, il va donner de la valeur à cette matière première. C'est-à-dire qu'il peut multiplier, c'est-à-dire qu'il va acheter à 100 francs, mais le produit qu'il revend, il revend à 1000 francs. Même quand il revend comme ça à 1000 francs, peut-être la transformation a coûté peut-être 100 francs, mais la distribution, ceux qui distribuent pèsent vraiment, n'est-ce pas, sur le coût d'un produit fini. Donc, si vous avez développé toute votre stratégie pour vendre la matière première, vous n'allez jamais bénéficier valablement de votre matière première. C'est pour ça qu'il faut aller vers la transformation de la matière première. Et plus loin, n'est-ce pas, vous transformez du lieu d'exploitation, n'est-ce pas? Ça veut dire que ceux qui sont où il y a la ressource sont perdants. Si je prends par exemple ma matière première, je vais la transformer en Chine. Ça veut dire que je vais créer les emplois en Chine. Ça veut dire que je vais créer la valeur ajoutée en Chine. Ça veut dire que les populations qui étaient dans cette zone-là voient leur matière première partir sans valeur. Parce qu'on a fait tout pour dénigrer, pour mettre l'accent sur la transformation, pour mettre l'accent sur la distribution. Et la matière n'a plus presque de valeur. Mais le seul moyen d'inverser ça, c'est de partir capter la technologie, transformer sur place, n'est-ce pas? Parce que quand tu transformes sur place, tu vas avoir une certaine valeur ajoutée. Et puis, tu vas essayer d'abord de satisfaire ton marché, satisfaire le marché sous-régional avant de regarder un peu plus loin. Mais si tu restes, tu n'as pas de technologie, tu n'as rien. Ton objectif, c'est de satisfaire un marché très, très lointain, alors que tu n'arrives pas à satisfaire ton marché national, c'est un problème. Donc, ce sont tous ces axes sur lesquels nous allons débattre. Est-ce qu'il y a des questions ici? Je peux prendre encore quelques questions? Oui.
Comment on capte la technologie? Qui peut répondre à ça? C'est une belle question, hein? Une très belle question. Je pense que, Oui. je pense que pour capter la technologie, une des choses que l'on pourrait faire, c'est d'envoyer des compatriotes étudier à l'étranger, Il dit, les former à l'étranger et revenir, favoriser leur retour. il dit envoyer des compatriotes se former à l'étranger et revenir, n'est-ce pas? Qui a une autre solution par rapport à ça? Oui. Il y a- Moi, je dis toujours ceci, n'est-ce pas? Quand vous vous formez dans un domaine, ne vous formez pas pour aller travailler comme on travaille dehors. Formez-vous pour travailler comme on va travailler demain. Parce que si vous vous formez pour travailler comme on travaille dehors, vous êtes déjà dépassé en termes de technologie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si moi je fais une formation en comptabilité, hein, si je me limite à ce que je reçois, parce que parfois ce que je reçois est déjà dépassé, mais je dois me former, je dois dire que dans le domaine dans lequel je suis en train de me former, comment sera la comptabilité de demain? Je me forme pour le marché de demain. Vous ne pouvez pas vous former dans un domaine avec des connaissances qui sont déjà dépassées, n'est-ce pas? Et prétendre que vous allez faire la révolution de demain. Il faut vous former, n'est-ce pas? En sachant que la formation aussi que je fais, c'est pour impacter le secteur demain. Vous allez avoir un autre état d'esprit. Toi, tu es en génie civil. Mais si tu veux te former pour construire les maisons comme on construit aujourd'hui, c'est déjà dépassé, puisque les gars qui sont sur le terrain ont la même connaissance que toi. Le temps que tu quittes, tu reviens. Mais la manière dont on construit les maisons aujourd'hui, ce n'est pas la manière qu'on va construire demain. Hein? Donc, il faut te dire que comment on va construire les maisons demain au Cameroun. Je vous prends un exemple simple. Vous avez vu que au Cameroun, dans les années 95, les gens ont commencé à construire les immeubles. Tout le monde habillait ses immeubles avec les carreaux. Parce que les gens ont vu que les carreaux avaient une certaine valeur. Donc, je construis mon immeuble, je mets les carreaux. Ça veut dire que j'ai atteint un certain niveau. N'est-ce pas? Mais moi, quand je regardais toujours ça, je me demandais, mais pourquoi les gens font ça? Vous savez pourquoi les gens faisaient ça? Parce que comme on lave le sol, quand on pose des carreaux au sol, on lave le sol. Quelqu'un se dit que si je construis mon immeuble, je pose les carreaux, s'il faut nettoyer, je vais nettoyer facilement. Alors que, et puis les carreaux vont m'être longs par rapport à la peinture. Vous comprenez? Et deuxièmement, c'est-à-dire quand tu étais arrivé, tu faisais une maison, un immeuble, tu devais mettre les carreaux. Ça prouvait aussi que tu avais les moyens financiers par rapport à celui qui n'a pas mis les carreaux. Mais la question qui ne se posait pas, c'est que les carreaux ont la mode. Vous voyez le carreau aussi. Dans 20 ans, quand quelqu'un va regarder ça, il va dire que ça, c'est une vieille maison. Ce ne sera plus ça qui sera à la mode. Donc, ça veut dire que si tu as habillé toute ta façade de ton immeuble avec un carreau qui a 20 ans, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il n'y a plus ces carreaux-là sur le marché. Les couleurs ont changé, la tendance a changé. Quand vous allez regarder votre meuble, il sera... Vous comprenez un peu? Alors que si tu avais mis la peinture, tu peux remettre une autre couche de peinture. Vous comprenez? Et dans la peinture a tellement avancé qu'aujourd'hui, on a des peintures qui peuvent aussi jouer ce rôle. Vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire, ça a évolué. Mais maintenant, si toi, tu ne te poses pas des questions critiques comme cela pendant ta formation pour dire comment sera le lendemain, n'est-ce pas? Où est-ce que je peux me positionner? Où est-ce que je peux créer de la valeur ajoutée que les autres n'arrivent pas encore à faire? Ça, c'est quand on veut être excellent. Hein? Mais dans ce que les autres font, il y a déjà tellement de trucs sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour vous développer aussi. Mais si vous voulez être innovateur, il faut toujours penser, n'est-ce pas, en avance. Ne vous formez pas pour dire que je vais sortir pour travailler comme le comptable qui travaille déjà. Mais je vais sortir pour travailler comme le gars de génie, l'ingénieur de génie civil. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on va travailler, on va transformer, comment sera l'avenir, n'est-ce pas, dans le domaine dans lequel je suis en train de me former, ou bien dans le domaine dans lequel je vais investir.
Parce que vous pouvez être formé dans un autre domaine et puis vous investissez dans un autre domaine. Mais pour investir dans ce domaine dans lequel vous n'êtes pas formé, il va falloir faire des formations, il va falloir acquérir un certain nombre d'informations. Et nous allons vous donner certaines de ces informations-là dans le cadre de la transformation du bois aujourd'hui. Donc, pour acquérir la compétence, il faut se former. N'est-ce pas? Maintenant, quand on se forme, on a la connaissance. Mais ce qui tue un peu notre pays, c'est que les gens cherchent la connaissance théorique. Mais maintenant, les gens n'arrivent plus à se déconnecter de la connaissance théorique pour passer à la connaissance pratique. Vous comprenez? Et moi, j'ai vu ceci parce que parfois, ceux qui forment n'ont que la connaissance théorique. Ils n'ont pas la connaissance pratique. Comment tu n'as pas la connaissance pratique et tu vas transmettre cette connaissance pratique à quelqu'un? Moi, je dis par exemple, vous allez voir beaucoup de gens qui vont vous parler du bois, mais ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la formation dans le bois, ils ne connaissent pas le bois. Ils vont vous enseigner sur le bois. Maintenant, quand ils vont vous enseigner sur le bois, ils ne pratiquent même pas le métier. Vous comprenez? C'est ça qui pose parfois problème. Mais ça ne doit pas être un frein pour celui qui veut s'investir. Il y aura toujours des obstacles, mais ta réflexion, c'est comment est-ce que je peux faire pour avoir cette connaissance et pour pouvoir m'investir.